la fiancée, à qui nous allons poser quelques petites questions. Donc, la première, la plus bête, tu es contente de faire ce festival ? Ouais, non, c'est une très grande chance pour moi d'être représentée de cette façon-là, surtout au tout début. C'est une grande chance qu'on me donne, surtout avec toutes les filles qui vont nous entourer. La programmation est assez très éclectique et très géniale. C'est très pointu, donc moi je suis très flattée qu'on m'ait demandé de jouer. Donc, voilà. Si malhabile, la première fois qu'on s'est revus, en ce dimanche du mois d'avril sur l'avenue, souriant, heureux, immobile, ta main dans la mienne, on s'est tu, bravant tes peurs et nos périls, enfin tu m'étais revenu cette fois. On avait juré de faire mieux, de danser sur des feux de joie, de plonger en ouvrant les yeux, tout sera facile. J'ignore si j'y croyais ou pas, que plus jamais on serait fragile, toi et moi. Toutes ces heures inutiles à se dire je t'aime, mais trop bas, ces matins beaux, tout trop tranquilles pour un feu qui ne reprendra pas cette fois. On avait juré de faire mieux, de danser sur des feux de joie, de plonger en ouvrant les yeux, ainsi soit-il. Rien n'effacera jamais les bleus, aucune histoire fut-elle futile, aucun aveu. La fiancée, c'est un projet qui a débuté il y a 3 ans de façon un peu sporadique au début et qui s'est monté petit à petit grâce au soutien de gens qui m'ont fait confiance. Et voilà, avec tous nos petits moyens, tous des tas de petits bouts de ficelle mis bout à bout, on a réussi à faire ce premier EP dont je suis très très fière. Et c'était une volonté d'ailleurs de faire des EP. Je ne vais faire que des EP pour le moment, donc il n'y aura pas d'album classique. J'ai peur de moi quand je me terre comme une louve solitaire, quand la douleur me prend, me serre, quand j'entre en moi comme en enfer. J'ai peur de moi quand je m'en vais, que je m'arrête pour me chercher, que je me crée ainsi Néma, où je fais seule toutes les voix. Cette autre en moi, parfois, qui crie tout bas, tout bas. J'ai peur de moi, tout foutre en l'air, quand je me balade sans muselière, d'en faire au creux de mes bras nus, d'indélébile compte rendu. J'ai peur de moi quand vient le soir, peur d'allumer sans le vouloir de grands brasiers dans mes yeux noirs, où vous brûlerez sans le savoir. Cette autre en moi, parfois, qui crie tout bas, tout bas. J'ai peur de moi, de mes idées, de ce que je pourrais m'inventer. Si peur un jour de succomber à une fenêtre qui m'appellerait. Ils sont tous de moi, les musiques
musique était de Florent, beaucoup pour le premier, et d'un autre garçon qui s'appelle Edgar Fica. Et voilà, il y a encore d'autres gens. Il y a un garçon qui s'appelle Édouard Marie qui a composé pour le deuxième. Enfin, voilà, alors, que des gens, le deuxième qui est en train de on va faire une petite indiscrétion, qui est en train de se faire en ce moment. ouais. Je crois qu'une fois qu'elle vous aura quitté, hop, Je retourne directement en studio. J'espère que vous allez lui donner des bonnes vibrations, comme on peut dire. Donc vous avez fait quelques petites apparitions déjà quand même sur disque, hein, avec un album de Séverin où il n'y avait que des filles, ça a dû te plaire. Hein. Ouais, voilà, donc Séverin qui était un des membres de One Two, si je ne m'abuse. Avec May qui était passé aussi aux Femmes sans mêle il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Voilà. L'année dernière, ouais, c'est ça. Et il y avait une compilation qui s'appelle Les filles sont folk. Vous faites de la musique folk, vous? C'était au tout début, c'était un titre qu'on avait enregistré effectivement, qui était un peu folk, et c'était ma toute première apparition, le tout premier titre que j'ai écrit, donc c'était assez marrant à faire en plus, donc c'était génial. Bon, donc là, il y a du monde. Comment on définit en une phrase la musique de La Fiancée? C'est du folk, justement? C'est pas tout à fait du folk. C'est une musique qui est assez française, en fait. Enfin, moi, je trouve, j'essaie de rester dans une élégance et dans un phrasé, quelque chose comme ça. Oui, il y a des influences folk, parce que c'est ça que j'ai écouté aussi quand j'étais petite et ado et tout ça. Mais pas que, il y a aussi des influences de classique, un peu de musique liturgique. À 4 ans, au piano, c'était vous le piano ou c'était papa et maman? Ouais, c'était papa et maman à l'époque, oui, normal, mais je regrette pas parce que sinon j'en serais pas là. Donc, Mais pourquoi vous composez pas alors? Ça va venir, juste pour le moment je fais les textes, je suis mon rythme. Si à un moment je sens l'envie de composer, je composerai. Je m'impose pas de règles. Le front contre la vitre, je fixe le paysage. Parfois je vois la lune à travers les nuages. J'ajuste mes bas, je remonte le chauffage dans cette suite de luxe où je viens sans bagage. Je suis une femme nue. Je suis une femme nue, que je tourne et m'étire comme une lionne en cage, ou que je ferme les yeux comme une jeune fille très sage. C'est fou ce qu'il fait froid quand un client dégage. Même mon cœur frissonne au-dessous des tatouages. Je suis une femme nue. Je suis une femme nue. Je vends du plaisir comme on fait des ménages. Je peux louer mon corps sur un simple message. Pour une heure, une nuit, je deviens femme à gage. Pour des hommes sans nom, des fortunes sans visage. Alors, puisque c'est vous qui faites les textes, on va faire un petit titre par titre comme ça. L'emploi du mois, ça parle de quoi? L'emploi du mois, c'est une histoire d'amour un peu avortée. C'est quelqu'un qui tombe amoureux d'une autre, mais l'autre n'est pas disponible. Donc parce que quelqu'un lui a fait perdre l'emploi du soi avant. Voilà. C'est pas triste? Non. Il n'y a jamais d'histoire vraiment triste. Qu'il vaudrait mieux faire en sorte d'oublier que tu aurais pu m'aimer, car un peu avant tout ça, j'ai perdu l'emploi du mois. Désolée, je voudrais t'aimer, mais je ne sais plus, j'ai trop essayé. Désolée, je voudrais t'aimer, mais je ne peux plus, j'ai trop espéré. Est-ce qu'on a besoin justement d'être malheureux en amour pour pouvoir écrire des bonnes chansons? Non. Je croyais au début, bon. et en fait, non. Bon, ça va. Tigre mercenaire? Tigre mercenaire, le résultat d'une histoire d'amour aussi. Un garçon qui s'est enfui comme un tigre. Un salaud? Un peu.
Est-ce que les femmes parlent toujours des hommes? Oui, mais moi j'aimerais bien parler des femmes d'ailleurs. Ah ouais Les filles parlent pas assez de leurs concerts. C'est pour ça que c'est bien aussi ce genre de festival, qu'on soit toutes réunies. Les fleurs de la misère à mon corps arrachant, mes amours adultères, la bouche pleine de sang. J'ai péri sous les pierres, victime des 20 ans d'un tigre mercenaire. J'ai évité de te poser la question de pourquoi tu appelles la fiancée, parce qu'il y aura une raison, parce que c'est pas ton prénom, c'est pas non, ton non, nom, non, je voulais pas. T'en as pas marre qu'on te pose toujours la question? Non, bah, pas du tout, parce que c'est. Enfin, je sens qu'on va me la poser encore un moment, donc. Je pense, oui, on ne s'appelle pas la fiancée de façon anonyme. Non, écoute, je voulais pas utiliser mon nom qui est trop compliqué, et puis parce qu'il y a beaucoup de chanteuses à prénom déjà, etc. Et puis j'aimais bien ce mot-là. Il y avait une espèce de notion, voilà, de chic, un petit peu désuet, assez délicat. Qui me plaisait bien, puis c'est vrai qu'au moment, enfin, on me l'a fait remarquer après, mais au moment où je l'ai choisi, c'était un peu un engagement aussi, donc avec la musique, non mais c'est, voilà, alors peut-être inconsciemment, j'ai choisi ça aussi, voilà. Donc si on veut le retrouver, est-ce qu'il est là physiquement Non, il n'est pas dans les Fnac, bacs, je le vends uniquement en digital et en vinyle, en 45 tours que j'ai fait, qui sont tout blancs, ils sont très jolis, c'est pareil, c'est moi qui ai tout fait dessus, et avec mes petites mains, ma petite plume. Et quand on disait, donc, si tu viens de Grenoble, donc tu as... De Grenoble ? Ah non, moi je viens pas de Grenoble, je suis normande. Tu es normande. Tu as vu déjà le festival? Ça a pu te donner envie si tu vois une artiste féminine sur scène, ça t'a donné cette envie non, mais au ventre justement, de monter? c'était surtout des hommes que je suis allée voir quand j'étais petite et qui m'ont marquée. Et de tout genre. Enfin, je me rappelle d'un concert de Geoffrey Oriema où j'avais pris un plaisir dingue à le voir avec son piano à pouce, des tas de choses comme ça, ou même des concerts de classiques. J'ai vraiment eu un parcours musical assez éclaté comme ça, ou surtout de la pop, moi, que j'ai écouté quand j'étais ado. Comme j'étais en province, il y avait des choses. Dans ta biographie, il y a marqué Brigitte Bardot quand même. Oui, que j'ai écouté quand j'étais petite à la maison. Oui, bien sûr.